Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements les plus importants qui ont eu lieu aujourd'hui. Également, nous aurions un débat principal aujourd'hui. Nous allons parler d'un dossier très important, c'est l'Égypte et l'Afrique. Un seul chemin et un seul objectif, c'est le développement durable. L'Égypte joue un rôle important pour réaliser ce développement durable, que ce soit ici en Égypte ou partout en Afrique. Commençons avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le Premier ministre libanais désigné Saad al-Hariri. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a souligné le soutien de l'Égypte à la voie politique qui vise à rétablir la paix et la stabilité au Liban. Le président Al-Sisi a également souligné l'importance des efforts déployés par le peuple libanais actuellement afin de régler les différends. Pour sa part, Saad Hariri a salué les efforts sincères de l'Égypte pour mobiliser le soutien international au Liban à la lumière des défis difficiles auxquels le peuple libanais est confronté, en particulier au niveau politique et économique. La réunion a par ailleurs porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et a discuté des développements régionaux à intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale koweïtienne, Marzouk El-Ghonim, en présence du président de la Chambre des représentants, Hanafi El-Ghibeli, et de l'ambassadeur du Koweït au Caire, Mohamed El-Zouir. Le porte-parole de la présidence de la République a affirmé que le chef de l'État a souhaité la bienvenue au président de l'Assemblée nationale du Koweït en lui demandant de transmettre ses salutations aux frères et l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, soulignant la particularité des relations égypto-koweïtiennes ainsi que la volonté de l'Égypte à poursuivre la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. De son côté, M. Marzouk El-Ghonim a souligné la fierté de son pays des relations historiques avec l'Égypte, tout en appréciant le rôle égyptien à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui le PDG de la société américaine d'exploitation de pétrole Apache, Jean Chrisman. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la société dans le domaine de prospection pétrolière. Le ministère des Ressources minières avait signé un accord conjoint avec la société afin d'augmenter le chiffre d'affaires de cette société en Égypte. Le président Al-Sisi a loué la coopération qui couronne le partenariat stratégique égypto-américain. Il a affirmé que cette société, comme d'autres entreprises américaines, privilège la collaboration avec l'Égypte où se trouve une atmosphère propice à l'investissement. L'Égypte est parmi les grands producteurs du pétrole en Afrique, sollicité par les grandes sociétés d'exploitation du pétrole. Le Conseil des ministres saoudiens, présidé par le roi Salman Ben Abdelaziz, a réitéré la position soutenant l'Égypte et le Soudan pour préserver leurs droits légitimes dans l'eau du Nil. Selon l'agence de la presse saoudienne, le Conseil a appelé la communauté internationale à appliquer un mécanisme pour des négociations entre les trois pays, à savoir l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, afin d'aboutir à un règlement équitable pour les pays du bassin du Nil sous les auspices internationaux en coordination avec l'Union africaine. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé aujourd'hui que le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'achever les projets dans la nouvelle capitale administrative selon le calendrier fixé. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Dr Madbouli a également félicité le président Al-Sisi, les membres du Conseil et le peuple égyptien à l'occasion de la fête du sacrifice et la 69e anniversaire de la révolution du 23 juillet. Le chef du gouvernement a également passé en revue la 12e édition du livre intitulé « Description de l'Égypte 2021 ».
Au cours de la rencontre, la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, a pour sa part passé en revue la dernière évolution de la situation de la coronavirus, soulignant qu'1 million de doses du vaccin Sinovac doit arriver en Égypte au cours de la prochaine semaine.